Ben, nous voici dans la serre chez Michel. Donc je vous avais déjà filmé ça ici, bon, c'était fin janvier je crois. Euh, ouais, il y a peut-être une semaine. Et donc ben, déjà depuis la dernière séquence filmée, ben, il y a déjà eu une belle évolution dans la grandeur des endives et des scaroles. De plus, on a du beau temps en ce moment, donc des nuits assez fraîches. Et voilà, ça permet quand même à l'ambiance générale de la serre d'augmenter en température. Donc en ce moment, on a ici 15 degrés, donc ça c'est vraiment l'idéal pour tout ce qui est salade et endives. Bon, les nuits, bon, ça va flirter à nouveau vers les zéros, mais bon, on est à l'abri du vent, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ben voilà, donc l'étui d'hiver que je vous avais montré. Déjà, bon, on voit que, enfin, moi je le vois quand même que ça a bien évolué. Et alors là à droite, je pense que je vous avais dit que c'était des scaroles en cornet, mais en fait, ces scaroles qui se développent plutôt pas en hauteur, mais plutôt en largeur, ben, ce sont des spéciales scaroles pour serre, donc la variété Natacha. Donc je m'en souviens maintenant. Et celle-là va vraiment encore bien donner ici, d'ici la fin de l'hiver et début du printemps. Donc et on voit que le cœur démarre là et c'est parti. Donc c'est vraiment une variété adaptée à la serre et pour l'hiver justement. Voilà, les tuyaux coupés Red Bull, voilà, ça pousse bien. Et là-bas un peu plus loin, les frisées vertes, là, c'est les Lolo Blonda. Donc voilà, c'est une frisée aussi à couper. Bon, ici il y a de la mâche qui va pouvoir être prélevée, consommée. Tandis que l'autre, ben oui, je trouve qu'elle pousse aussi depuis que nous sommes au mois de février, là, ça évolue. Voilà, ici aussi, là, les endives frisées de Meaux. Et ici, ce sont vraiment les scaroles en cornet, ici, qui sont un peu plus hautes en taille. Et celle à côté, ben voilà, ça c'est à nouveau de la scarole Natacha. Ben voilà, donc là j'ai semé mes petits pois dans le sol, au niveau de la serre, là j'ai une double rangée de 2 mètres, donc les pois nains mangent tout, donc ça va voilà, pousser assez vite, donc pour consommer assez tôt. Donc ici aussi les ciboulettes chinoises, là, ça pousse vraiment, on va dire à vue d'œil, mais voilà, de jour en jour on voit la différence. Et ici j'avais avant l'hiver, donc pendant l'hiver même, j'avais repiqué des petites mottes ici aussi de ciboulettes chinoises et on voit que voilà que la verdure repousse. On voit que ça verdit et ça monte aussi en hauteur. Donc voilà, j'aurai de nouvelles touffes de ciboulettes chinoises. Donc là, je pourrais aussi en remettre ailleurs. Donc peut-être un peu à l'extérieur. Ben voici, ça ce sont les petits pois que j'ai semés tout à l'heure. Les petits pois nains Norly. Donc là aussi, ça c'est pour le jardin Albec, dans la serre Albec. Bon, ici j'ai semé des laitues. Bon, j'ai été contraint de mettre des petites granulés contre les limaces, mais ce sont des granulés à base de
d'oxyde de fer, donc du fer phosphorique, ouais, à base de phosphate. Il y a de phosphate de fer, pardon. Donc ça ne porte pas, ça n'est pas toxique, c'est quelque chose qui est même présent naturellement dans le sol. Et là, on peut voir ici, voilà, déjà les petites plantes là petites plantes de laitue bowl rouge là, qui lèvent. Donc et ici aussi là, ici, voilà, la Lolo Blonda. Et ici aussi la Red Ball, bon c'est la même que, enfin c'est une autre source, mais c'est aussi la bowl rouge. Bon, les autres, ben, ça ne lève pas encore vraiment. Voilà, encore patienter un peu. Ben, les choux blancs, choux fleurs non plus, ça ne lève pas encore. Ben, voilà, on va encore patienter un peu. Bon, j'avais aussi replanté des bulbilles d'oignons en alvéole. Ben voilà, on voit bien que ça pousse et voilà ici, vraiment déjà bien de la verdure. Voilà, ici aussi. Voilà, on voit même que les oignons sortent de terre, donc c'est vraiment les racines qui poussent et qui propulsent le bulbe en hauteur. Voilà, c'est bien parti aussi. Donc les oignons forcés dans les alvéoles en serre. Voilà, ici des oignons que j'avais fait pareil, mais au début d'hiver que j'ai mis en jardinière. Et ici c'est de l'ail, des cailleux sans trop d'ail. Bon, on utilise un peu la verdure pour agrémenter les salades. Ben ici les poireaux et oignons, ben, ça ne se lève pas encore, mais c'est normal. Ça dure quand même quelques semaines avant de germer. Ben voilà, donc la serre se reverdit et c'est un plaisir de retrouver un peu de verdure et aussi de soleil en cette fin d'hiver. Bon, je précise qu'on est quand même encore début février, donc c'est pas encore vraiment la fin de l'hiver, mais bon, on commence à arriver au bout. Eh bien bonjour, nous sommes au mois de février et voilà, il y a encore des périodes de gel et en ce moment on a une période de gel et dans les serres, ben voilà, ça gèle quand même. Donc escaroles, les laitues, tout ça, ben voilà, c'est un peu, on voit que c'est un peu figé quand même. Voilà, ici, voilà, on voit que ça a été pris par le gel. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Donc ici, on voit que les laitue à couper, voilà, on voit très bien que les feuilles se laissent tomber, ainsi que le pis de céleri. Donc ici les escaroles Natacha, ben voilà, tout ça c'est un peu raplapla. Et c'est sûr que cette nuit, on peut regarder au thermomètre ici, donc nous sommes à 8h30 du matin, et voilà, il y a moins 4 degrés en serre. Donc oui, le gel sévit en serre aussi. L'inconvénient que l'on n'a pas en serre, c'est qu'il n'y a pas l'effet du vent, l'effet éolien qui accentue encore le froid et le dégât aussi aux plantes. Et donc, ben, je vais un peu vous remontrer cet après-midi, une fois que le soleil sera apparu
et on pourra réchauffer l'atmosphère de la serre et on pourra voir que pas mal de légumes se seront redressés et tout ça sans dégâts. Donc même ici les petits semis. Donc je vous avais montré déjà des semis qui levaient, ben voilà, donc ici ce sont des laitues. Voilà. Ben, malgré les -4 ici. Hier il faisait même -5, hier matin. Ben, donc ces petites pousses ne seront pas atteintes par le gel. Juste que ça ralentit la pousse, c'est tout. Autrement, ben, ça résiste. Donc même ici, les oignons en alvéole, ben voilà, tout ça c'est dur. Voilà, c'est dur comme un caillou. Ben voilà, tout ça c'est pris dans le gel, mais ça ne subira aucune conséquence. Donc la même chose pour nos petits pois. Donc j'avais planté des petits pois ici cette semaine. Ben voilà, tout ça c'est dur comme un caillou. Et bon voilà, j'ai confiance, ça va se remettre. Et les petits pois germeront une fois que la période de gel sera passée. Donc la même chose, les petits pois mis dans la serre, donc dans le sol, ben, là ça risque encore un peu moins puisque vraiment à 4-5 cm de profondeur dans le sol de la serre, il n'y a pas de gel, ce n'est que la couche supérieure. Par contre, pour ce qui est des alvéoles, ben voilà, toute l'alvéole est gelée, ça c'est certain. Mais bon, il n'y a pas de souci pour moi, tant que c'est pas germé, ben voilà. Et même le pois germé ne va pas non plus subir d'inconvénients. Ça ralentit la pousse, ça c'est sûr. Ben voilà, ben, je vous remontrerai ça en début d'après-midi. Et on verra bien l'état des légumes. Ben voilà, à tout à l'heure donc. Eh bien, nous revoici dans la serre, donc quelques heures plus tard. Voilà, on est 2 heures de l'après-midi. Et voilà, on peut voir que les salades sont à nouveau dans leur état. Donc tout à fait voilà, rétabli et sans dégâts. Voilà, comme ça, les petites plantes dans la serre, ben voilà, ne souffrent pas vraiment de ce gel, Elles sont figées bien sûr, mais tout se remet par la suite quand les températures montent. Voilà, ici on est à 15 degrés actuellement. Voilà, et ici, ben voilà, les alvéoles sont à nouveau souples. Donc le gel a disparu. Et voilà, nos petites salades sont toujours là, en bon état. Voilà, c'est tout petit là. On peut voir que ici, les choux commencent aussi à lever. Donc là aussi, voilà. Et voilà, les oignons aussi.